votre émission, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui s'inspire la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu, question de donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous sommes bénis, une fois de plus, de recevoir un homme puissant de l'Éternel, le pasteur Patrick Suleiman, responsable de Macpela Tabernacle, ici dans la province d'Ilo-Alaba. Et c'est la continuité de ce thème qu'il avait introduit la fois passée, les prophètes. Qui est prophète? Quels seraient les messages du prophète? Et les éléments constitutifs qui accompagnent les prophètes envoyés par Dieu. Mais avant tout, on va un peu savoir qui est son père spirituel, comment il a reçu l'appel de l'Éternel, sa vision dans le ministère, les choses qu'il regrette aujourd'hui après avoir, n'est-ce pas, prêché certains messages, et il veut, n'est-ce pas, retoucher, donner une orientation. Toutes les questions vont nous accompagner. Question de les découvrir, parce que vous avez posé tant de questions, de savoir il vient d'où, il est qui et quel est son objectif dans l'œuvre de l'Éternel. On va les recevoir pour commencer la dite émission. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, précieux frères, soyez bénis. Amen. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup, merci. Vos impressions après le passage ici, parce qu'aujourd'hui c'est la 3e fois que nous avions reçu. Vos impressions? Non, ça va, ça va, tout va bien. Toujours des questions? Ça vous décourage en tant que pasteur aussi dans les ministères? Au contraire, ça m'encourage. Ça m'encourage et j'aime quand les gens posent des questions. D'accord. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce thème que vous avez introduit, les prophètes, et les éléments qui accompagnent les prophètes. Mais avant tout, nous avions voulu, parce que ce sont les questions des amoureux de cette émission, de savoir qui est votre père spirituel. Oui, mon père spirituel, c'est le pasteur Josué Mutombo. Il est pasteur responsable d'une église appelée Colonne de Feu Tabernacle au niveau de Lubumbashi. De Lubumbashi? Oui. C'est lui votre père spirituel? C'est lui mon père spirituel. Donc vous êtes né dans son église? Je suis né dans son ministère et j'ai appris beaucoup de choses chez lui et jusqu'à présent je continue à apprendre. Il croit au même message que vous ou bien vous avez eu une autre vision? Bon, il croit le même message avec moi. On marche ensemble. Si peut-être il y a des petits points de divergence, des petits points de divergence, si je les dirais comme ça, c'est juste parce que, étant des hommes, on ne peut pas tout à fait voir exactement la même chose. Il doit y avoir toujours des points de divergence de part et d'autre. Mais sinon, la vision centrale, c'est la même chose. Il croit exactement ce que je crois. Et vous lui rendez compte? Comment? C'est une sous-station de son église? Non, ce n'est pas une sous-station. Vous faites aussi, vous récoltez la dîme des dîmes? Oui, la dîme des dîmes est obligatoire pour chaque pasteur. Il doit quand même payer. Ça. Il doit quand même payer sa dîme des dîmes. Oui, il mange ça. Et vous le faites régulièrement? Oui, je le fais. D'accord. Oui. Comment est-ce que vous étiez, n'est-ce pas, appelé? Votre appel. Parlons un peu de votre appel. Avant que nous puissions vous appeler pasteur, comment est-ce que vous avez reçu cet appel? Oh, vraiment, c'est une très longue histoire. Je vais essayer un peu d'abréger pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais c'est important. C'est aussi important, oui.
j'ai été d'abord croyant. J'ai accepté la parole sous le ministère de ces grands hommes de Dieu, mon pasteur, mon père spirituel. Le pasteur Mutombo. Josué Mutombo. Josué Mutombo. C'est là où vous avez commencé. Oui. Donc, auparavant, vous étiez nation. J'étais dénominationnel. Ah, vous étiez dans une église dénominationnelle. Oui. Laquelle? C'était... plusieurs églises. Bon, je ne pense pas que vous étiez toujours dans une même église, mais plusieurs églises. Oui, c'est ça. Des réveils, 30e, tout consort. Oui, c'est là où j'étais parce que je suis quand même né dans une famille qui a la foi chrétienne et j'ai grandi un peu dans les choses de Dieu jusqu'à un certain âge quand Dieu a voulu que je puisse rencontrer les messages. Et Dieu m'a fait croiser avec cet homme-là et à partir de lui, j'ai accepté la parole. Je sais peut-être que j'écoutais parler du message. Je fréquentais aussi les Kodim sous l'influence des amis, bien que mes parents n'étaient pas croyants du message, mais quand même, comme on vivait dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui croyaient au message, cela faisait que chaque fois quand les enfants d'autres frères partaient à l'Ecodim, je partais avec eux. C'est comme ça que moi j'ai fait mon Ecodim. Et j'ai évolué comme ça. J'avais déjà quelques notions du message, mais vu aussi la pression de la famille, comme mes parents étaient de la foi pentecôtiste et tout, je devais suivre quand même mes parents. Et jusqu'à un certain âge, quand le Seigneur a permis, j'ai croisé cet homme-là et à partir de lui, j'ai accepté la parole, j'ai accepté Jésus et j'ai commencé à suivre ses enseignements jusqu'à ce que j'ai pris la décision d'aller être baptisé. Et on m'a baptisé et j'ai commencé à suivre la parole. Et c'est comme ça que... Mais bien avant, vous avez reçu d'abord un autre baptême dénominationnel, oui. Effectivement, oui. J'avais reçu le baptême dénominationnel quand j'ai accepté le message. Oui. C'était un peu différent de voir que le pasteur prêchait sur le baptême et la manière qu'il présentait le baptême et ce qu'on avait pris la fois passée, c'était un peu des choses différentes. Oui. Là-bas, on était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on arrive au message, on nous dit non, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était un peu différent et tout, et je devais quand même le faire parce que c'était une recommandation. Donc vous avez des baptêmes? De la parole. Oui, je n'ai pas eu 2. J'en ai eu 3 ou 4. Ce n'est pas possible? Oui. Est-ce que c'est permis pour un homme de Dieu? Bon, c'est permis. Le baptême, ce n'est pas un problème. Frère Branham dit, vous pouvez vous rebaptiser, vous faire rebaptiser plutôt, quand vous le voulez. Et si vous trouvez que votre marche n'est pas correcte, vous pouvez revenir encore. Vous pouvez revenir encore. Ouais. C'est ce que Frère Branham dit. Et quand vous avez baptisé dans l'église du message, oui. Quel était le changement? Parce que vous avez reçu 3, je pense. Oui. Maintenant, celui du message, c'est le 4e baptême. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, mon histoire, comme on l'a toujours dit que l'histoire est têtie, on ne peut pas changer l'histoire. Après avoir accepté la parole au pied de ces grands hommes, j'ai beaucoup appris de lui. Et après un moment donné, toujours dans le message, j'ai été saisi par les vents des adorateurs de Frère Branham. Ok, cela veut dire quoi? J'ai commencé... Les gens qui adorent Branham, oui, comme Dieu créateur. Qui adorent Branham comme Dieu créateur. Effectivement. Et j'ai été saisi par ces vents-là. Et je suis allé dans ces mouvements-là et j'ai commencé toujours au sein de l'église du pasteur Mutombo. C'est de là que j'ai croisé les mouvements au travers de quelques amis frères qu'on avait l'habitude d'échanger avec au sujet de la parole et tout. Et c'est par là que j'ai été aussi influencé dans ces choses-là et j'ai accepté vraiment ça. Et
j'ai été même baptisé au nom de Frère Branham. 5e baptême. Non, non, c'était la 3e fois d'être baptisé. Et j'ai été baptisé au nom de Frère Branham. J'ai commencé à adorer Frère Branham et j'ai fait à peu près 1 année ou 2 ans dans cette foi-là. J'adorais Frère Branham et tout. Comme les pasteurs au Soleil Kalala, ouais. Lui aussi adore, même aujourd'hui, Branham comme Dieu créateur. Ouais. Oui. Jusqu'à ce que arrivait un moment dans ma vie, je commençais à voir des choses. Je voyais des choses. Je voyais vraiment Dieu qui me parlait, qui me disait de quitter la foi là et qui me disait que cette foi là n'était pas une foi correcte, que je devais suivre la foi correcte et suivre Jésus et les servir et tout. Et je ne le voulais pas, vu aussi notre position qu'on avait dans l'adoration de Frère Branham. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a parlé pour me faire savoir que si je ne quitte pas la foi là, il va m'ôter la vie. Et j'ai frôlé la mort par un accident. Vraiment une très longue histoire que je ne peux pas relater ici. Et après, j'ai fait encore un 2e accident. Et j'avais compris que non, c'était vraiment sérieux. Effectivement. Et je devais mettre les choses par terre et revoir les choses. Là, vous êtes déjà séparé avec le pasteur? Oui, oui, parce que déjà. Lui n'était pas dans la logique, effectivement. Dans cette logique-là, ouais. J'étais déjà sorti de son église. Je fréquentais déjà ouais. l'église selon la foi effectivement. Que j'avais déjà. Et c'est comme ça que, en évoluant avec tout ce que Dieu a parlé, ou m'avait parlé, j'étais obligé vraiment de remettre les choses en question et voir qu'est-ce que je peux faire. Et après un long moment de réflexion et de prière aussi, c'est comme ça que Dieu m'avait reconduit à la foi. Et je suis rentré. Et en rentrant, je suis rentré toujours chez mon pasteur. Je lui ai parlé, et on a essayé un peu d'échanger avec lui. Il a compris et il est parti, il m'a rebaptisé au nom de Jésus. Et après, j'ai commencé à suivre quelques enseignements. Et c'était dans la même période que le Seigneur m'a parlé maintenant pour me dire que j'étais ramené à la foi parce que tu dois me servir. Très important. Tu dois me servir. Très important. C'est comme ça que Dieu me donnera quand même quelques directives concernant mon ministère, mon appel et tout. Et c'était pas facile parce que s'il y a quelque chose vraiment que je ne m'y attendais pas dans la vie, c'était de servir Dieu. Je n'aimais pas ça. J'étais un peu un garçon talentueux qui essayait un peu de se battre pour gagner sa vie. Et quand le Seigneur m'a parlé de les servir, c'était vraiment une déception. Et j'avais vraiment résisté. Et à cause de ces résistances, j'ai dû perdre beaucoup de choses. Entre autres l'argent, entre autres la santé, entre autres la paix. Et le Seigneur m'avait vraiment compliqué la vie et il m'avait rendu la vie difficile jusqu'à ce que j'ai compris que je devais vraiment me soumettre. Effectivement. Et c'est comme ça que je me suis soumis à sa volonté et j'ai commencé à les servir. Et de temps en temps, mon pasteur, le pasteur Josué, me donnait quand même des conseils. Il m'encourageait et il m'a aidé vraiment à aller de l'avant. Et je peux dire que c'est lui la seule personne qui a crié à moi pendant que tout le monde ne pouvait pas croire, les amis, entre autres la femme, le frère. Là, vous étiez déjà marié? Oui, oui. À ce temps-là? Oui, oui. J'étais déjà marié. Et la femme en question avait cru aussi à votre appel? Bon, vous-même, vous savez, vraiment, les femmes sont déjà un peu du genre, ne sont pas trop chaudes. Effectivement. Dans des choses comme ça. Alors,
Elle croyait peut-être que je pouvais la dire la vérité du fait que je la parlais au nom de Dieu et que je disais que non, Dieu m'a appelé. Elle croyait, mais elle avait vraiment beaucoup de doutes. Et chaque fois, elle me disait de remettre les choses en question et revoir les choses si vraiment très important. Très capital. Il y a des fois, elle me disait, je ne peux pas vraiment te donner 100% de confiance. Très important. Moi, je dois d'abord être là et je t'observe. Si ça va, et puis je vais te soutenir. Très important. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prêcher. Toujours à Lubumbashi? Oui, toujours à Lubumbashi. Dieu merci parce que le pasteur Josué, c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup. Il a crié à moi, il m'a dit beaucoup de choses et je me rappelle qu'il m'avait même rappelé des choses qu'il me disait et que je négligeais. Parce que même avant que je puisse quitter la foi et que je parte chez le Branham Dieu, il me disait toujours que sache qu'un jour tu seras un pasteur. Comme c'est quelqu'un aussi que Dieu utilise, ouais. Il voyait aussi des choses. Et j'ai négligé beaucoup ça. Et quand je suis revenu pour lui dire, voilà, j'ai fait des expériences avec Dieu, voilà, il m'a dit, c'est ce que je te disais. Et tu dois faire comme ça. Il m'a poussé quand même. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis là. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à Kolwezi? C'est Dieu qui vous a dit. Et avant peut-être de répondre à cette question, oui. Comment est-ce que Dieu vous parlait? Par les songes? Ouais. Ou vous entendez, n'est-ce pas, sa voix? Ok. Dieu me parlait par des songes, par des visions et aussi par des voix audibles parce que c'est aussi parmi des dons que Dieu vraiment m'a donné. Je ne peux pas dire que je suis un voyant comme Frère Branham, ouais. Mais je suis un petit voyant. Je vois quand même les choses un peu clairement et j'entends aussi quand même Dieu me parler audiblement et clairement. Et il y a des fois, je voyais des songes, mais je ne suis pas quelqu'un que Dieu a donné vraiment la grâce ou la facilité de faire des songes fréquemment. Non. Je fais des songes rarement, mais souvent c'est par des visions et par des voix audibles que Dieu me parlait. D'accord. Oui. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici à Kolwezi? C'est Dieu lui-même qui vous a dit, je ne vous ai pas appelé ici à Lubumbashi, va à Kolwezi, ou bien c'est vous-même, vous avez dit, voilà, Kolwezi c'est une ville minière, Kolwezi a des entreprises vraiment minières, et en tout cas là je vais amasser vraiment beaucoup d'argent. Oh, vraiment. Je me suis retrouvé ici à Kolwezi. J'avais une sœur qui fréquentait mon église à Lubumbashi. Parce qu'à Lubumbashi, j'avais commencé une église. Et cette sœur, elle s'était déplacée, quittant Lubumbashi vers ici à Kolwezi. En arrivant ici, son mari est tombé malade. C'était un problème un peu très sérieux et ça l'a compliqué vraiment. C'est comme ça qu'elle m'appellera, c'était pendant la période de confinement. Ouais. Elle m'a dit, papa, vous pouvez venir quand même ici faire un service pour mon mari. Parce que je sais que Dieu nous utilise aussi un peu dans des guérisons et tout. Très important. Choses. Et lorsque je suis venu, j'étais venu juste pour prier pour le frère et passer quelques temps avec eux ensemble et puis rentrer. Quand je suis arrivé, le Seigneur s'est manifesté et on a prié quand même et Dieu a guéri le frère. Et après, je devais faire un temps. Et pendant ce temps-là, les témoignages de ces frères-là a fait que plusieurs personnes venaient et je priais pour eux et Dieu agissait. Il y avait de miracles, de guérisons, beaucoup de choses qui s'est passées. C'était pendant la période de confinement. Et quelques semaines avant qu'on puisse lever cette mesure-là, Dieu m'a parlé.
Et c'était pendant que plusieurs personnes ne croyaient même pas que cette mesure-là allait être levée. Le Seigneur m'a parlé que dans quelques jours, vraiment, on va déconfiner. Je veux que tu commences une église ici à Kolwezi. Je veux que tu commences une église ici à Kolwezi. Bien que tu as déjà une autre à Lubumbashi, mais je veux que tu commences une autre ici. Parce que rappelle-toi que quand tu as commencé l'église de Lubumbashi, je t'avais dit que cette église n'est pas ton église. Ça serait l'église d'une autre personne. Alors tu dois comprendre ça, tu dois commencer. Et c'était vraiment un coup pour moi, parce que premièrement, je n'aimais pas Kolwezi, et ma femme n'aimait pas Kolwezi. Je me voyais, Kolwezi c'était un endroit que je n'étais pas habitué, je n'avais pas beaucoup de connaissances ici et tout. Mais Lubumbashi c'était quand même une ville que j'étais déjà vraiment habitué, oui. Et tout. Je me disais, je vais perdre vraiment les monopoles et tout, et je vais recommencer la vie à zéro. Ce n'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile, mais Dieu m'a fait quand même grâce. Et aujourd'hui, je suis là à Kolwezi et je suis installé. Et quand vous avez annoncé à madame, votre épouse, que Dieu m'a dit de commencer ici, quelle était sa réaction? Bon, si je peux dire vrai, parce qu'elle peut aussi suivre cette émission. Effectivement. Elle n'était pas chaude. Elle avait refusé. Elle me disait que nous ne pouvons pas accepter de perdre ou laisser ce que nous avons déjà commencé, et qui donne quand même l'apparence d'aller mieux, et pour aller suivre ou recommencer une vie ailleurs, à un endroit que nous ne sommes pas habitués. Et c'était ça ses réactions. Mais j'avais quand même fait un effort pour la faire comprendre que c'était la volonté de Dieu, que nous puissions rester ici. Et elle avait accepté et elle a suivi cette volonté-là. Voilà. Oui. Donc c'était votre appel. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant reconnu à Kolwezi, mais ça vient de loin. Oui, ça vient de loin. Nous ne sommes même pas encore reconnus. On doit avoir une grande renommée. D'accord. Oui. Voilà, Dieu vous a appelé, oui. Dieu vous a établi ici à Kolwezi. Oui. Est-ce que vous avez donné une vision? Est-ce que vous-même, vous avez une vision quand Dieu vous a appelé? Oui. Dites que voilà, je vais me diriger, j'ai ça, je vous pense à ça. Ou bien Dieu lui-même vous a donné la vision que vous devez, n'est-ce pas, la concrétiser? Oui, parmi les mots-clés que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit que je veux qu'au travers de toi, que plusieurs connaissent vraiment la vérité et que plusieurs sortent de la religion. Parce que avec le temps, j'ai compris que la religion, c'est le pire ennemi de Dieu. Ouais. Alors, c'est quelques mots-clés m'ont été dits par Dieu et je crois qu'il est derrière moi chaque fois pour me soutenir. Mais ma vision vraiment que moi-même personnellement j'ai, je ne veux pas que l'église de Jésus-Christ, l'église du message, reste dans des conditions précaires. Vous voyez, je prêche un message avec une vision de faire quitter les gens dans la vie de précarité, dans la vie de souffrance, faire voir aux gens que Jésus n'est pas pauvre. Ah bon? Jésus, oui, oui. Jésus n'est pas pauvre? Jésus n'est pas pauvre. Il avait une entreprise? Jésus, il manquait même là où il devait dormir. Mais c'est faux. Jésus avait un chez lui. Ah bon? Oui, oui. Mais nos pasteurs aussi disent que Jésus, même là, il cherchait là où il faut mettre sa tête. C'est faux. Jésus avait un chez lui. Chez lui. Jésus avait un chez lui. Pas de l'argent. Il mendiait selon certains hommes de Dieu.
Jésus ne mendiait pas. Et d'ailleurs, quand on parle de Jésus aujourd'hui, vraiment, surtout au Congo, on pense comme si Jésus était un petit garçon là qui marchait, qui n'avait rien, qui n'avait pas de vision, qui n'avait rien, non. Jésus était une personne riche. Oh. D'où venait sa richesse? Oui, mais son père était un charpentier. Est-ce que je peux vous poser une question? Depuis que Pierre et les autres ont croisé Jésus dans leur chemin, ils ont commencé à suivre Jésus. Pierre était un pêcheur. Est-ce qu'avez-vous vu Pierre aller encore à la pêche? Non. Mais il était Ils ont arrêté? Mais il était un père de famille. Comment il nourrissait sa famille? L'argent venait d'où? Donc c'était l'argent de Jésus. Alors. C'est que aujourd'hui, parce que vous êtes venus, n'est-ce pas, à lever la fondation des hommes de Dieu. Non, c'est pas... C'est là où vous créez la guerre pour rien. Non, je pose seulement la question. Tous ces disciples-là, chacun avait une famille. Mais comment ils réussissaient à nourrir leur famille? Chaque jour. Chaque jour. Et même quand Jésus se retrouve devant l'affaire de l'impôt, Jésus a envoyé Pierre, il a dit, va prendre l'argent dans un poisson. Tu dois payer pour moi et pour toi. Ça veut dire que Jésus savait que chaque fois qu'il veut faire quelque chose qui concernait l'argent, ça devait aussi se passer chez lui et chez les autres. Parce qu'il pouvait dire que non, viens payer seulement pour moi. Mais il a dit, paye pour moi et pour toi. Ça veut dire quoi? C'est que c'est lui qui donnait à ses disciples-là l'argent pour aller nourrir leur famille. C'était Jésus. Donc il n'était pas comme ça, un homme simple. Mais c'est quelqu'un qui donnait l'argent aux pauvres. Mais d'où vient cette prédication? C'est quelqu'un qui avait un groupe de gens, de 12 personnes. Ouais. Un groupe de personnes qui buvaient tous les jours. Ouais. Qui mangeaient tous les jours, au point que les pharisiens sont venus. Ils lui ont même posé la question. Ouais. Mais toi, c'est quoi? Tes disciples ne font que boire et manger. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas. C'est quoi? Il a dit, mais quand ils sont avec le maître, ils ne doivent pas pleurer, gêner. Ils doivent vraiment se réjouir parce que le maître est avec eux. Vous voyez? Ce qui m'étonne, c'est que les pharisiens ont constaté que les disciples ne faisaient que boire et manger. Boire là, c'était quoi? Ils buvaient le vin. Mais vous pouvez avoir le vin à l'époque comment? Si vous n'avez pas de moyens. Et ils buvaient le vin là tous les jours. Effectivement, et puis un bon vin. Un bon vin. Ouais. Qui coûte cher. Qui coûte cher. Mais d'où vient cette prédication de nos pasteurs, vous qui nous regardez là? Vous avez dit que nous devons imiter les Christ qui étaient pauvres. Non, le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres. Vous devez être les pauvres. D'où vient cette prédication? Jésus... Ne révoltez pas les gens ici, s'il vous plaît, mon pasteur. Non, Jésus n'a jamais dit que errer les pauvres, car ils hériteront les cieux ou le royaume des cieux. Il a dit errer les pauvres en esprit. Cela veut dire? Ce n'est pas dire un pauvre en argent. C'est un pauvre en esprit qui va hériter le royaume des cieux. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à raisonner vis-à-vis de la parole. Il gobe tout. Une personne qui croit la parole de tout son cœur. C'est ça, c'est que Jésus transmettait comme message. Mais d'après tout, Christ n'est pas un Dieu pauvre. La religion chrétienne ou le message de Frère Branham ne doit pas être sujet d'une certaine honte pour dire que non, les croyants du message là, ils sont pauvres, ils vivent dans des conditions difficiles. Non, non. On a cru en Jésus pour que Jésus nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Très important. Et je crois que nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, 90% de personnes qui donnent leur vie à Jésus, ils ne donnent pas leur vie à Jésus avec la pensée d'avoir les salis, mais ils donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont appris que Jésus guérit. Ouais. Ils ont appris que Jésus bénit. Effectivement, effectivement. Ça doit changer chez Jésus. Ouais.
Et peut-être que la personne là a essayé de pratiquer le fétiche. Dans sa famille, ça n'a pas marché. Et il a appris que non, Jésus bénit, Jésus donne l'argent. Et il est parti, il a donné sa vie à Jésus. Non pas pour avoir, premièrement, les salis, mais pour, premièrement, le matériel. Voir un changement dans sa vie. Donc Jésus était dans riche. Le matériel. C'est que Jésus n'est pas un Dieu pauvre. Et je ne crois pas à l'évangile qu'on doit dire aux enfants de Dieu d'être des pauvres. Non, non. Mais ce n'est pas notre thème, mais oui. Nous sommes en train de parler sur votre personnalité. Oui. Vous allez constater dans la plupart des églises, oui. Les hommes de Dieu, les responsables de ces églises sont pauvres. C'est quoi? C'est, vous savez, ils sont minables. Il y a un problème. Il y a un problème que je voulais vraiment dire. Et ils sont en train de s'encourager qu'on ne peut pas envier les choses de ce monde. Ça ne nous appartient même pas. Nous sommes les passagers. Mais la seule chose que je vais leur demander, s'ils sont en train de dire que nous ne pouvons pas envier les choses du monde, mais qu'ils se rappellent quand même que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ouais. Le monde là, c'est quel monde? Et la Bible dit que nous sommes les sels de la terre. La terre là, c'est quelle terre? Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu du ciel a tant aimé le monde, toi là, tu es qui pour ne pas aimer le monde? Mais nous sommes des pèlerins. C'est comme ça, on appelle comme ça. Mais même étant de pèlerins, on doit comprendre certaines choses. Vous savez, ce n'est pas la volonté de Dieu pour que les personnes qui les servent restent dans la condition de précarité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le problème qui est là, c'est la prise de conscience par rapport au message très important que nous avons prêché, très important, et que nous avons entendu. Très capital. Parce que, remarquez que Dieu a béni Adam. Ouais. Dans les jardins d'Éden, Dieu a dit, je t'ai béni, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez et tout. Dieu a béni Adam. Mais malgré la bénédiction de Dieu, Adam a échoué. Très important, très capital. C'est que Dieu peut te bénir, mais tu peux échouer. Effectivement. Pourquoi Adam a échoué? Parce que Adam n'a pas eu la conscience de travailler sur les paroles que Dieu avait prononcées. Vous voyez? Adam n'a pas eu le temps de dire Amen à ce que Dieu avait dit. Vous voyez? C'est que je vais demander à nos chers amis qui vont nous suivre même après, je vais vraiment vous demander de comprendre que Dieu nous a bénis, mais c'est nous-mêmes qui doivent prendre conscience d'abord de comprendre que Christ nous a bénis, Dieu nous a bénis, et on doit vivre dans cette bénédiction obligatoirement. Très important. Et nous devons posséder cette bénédiction-là. Donc la pauvreté n'est pas pour les chrétiens. Dieu n'aime pas qu'un chrétien soit pauvre. Et aucun chrétien, depuis la Bible, depuis le commencement, depuis la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il n'y a pas un chrétien pauvre qui est parti au ciel. Il n'y a pas. Mais on a dit Lazare qui était pauvre, qui mangeait sous la table de son patron. Et nous tous, nous devons être comme Lazare parce qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais écoutez. Aujourd'hui, quand seulement un chrétien achète sa maison, sa voiture, on commence à douter. Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, écoutez, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux dans cette affaire. La Bible, l'histoire de la Bible, l'histoire de la foi chrétienne ne commence pas avec Lazare.
Très Ça commence capital. avec Abraham, Ouais. Qui était riche. qui était riche. Un homme d'affaires. Ça parle d'Isaac, Ouais. type de Christ, qui était riche. Ça parle de Jacob, Ouais. qui était riche. Il y a des David qui étaient des riches, Même il était Salomon. des rois. des riches. Vous voyez? Ouais. Et il n'y a que le seul Lazare qui est pauvre dans toute l'histoire de la Bible. Et il y a même un problème dans cette histoire. Nous prêchons ça, mais on ne sait pas comprendre les contextes. Très important. Lazare était pauvre parce qu'il avait accepté de rester assis à la porte Ouais. de l'homme riche. Très bien. En train de les servir. Ouais. Dieu n'aime pas des lâches, Des paresseux. de paresseux. Lazare, il avait les salis, mais il était un paresseux. Il s'est contenté de rester à la porte et manger. Très important. Vous voyez? Très important. Et Dieu ne lui a jamais dit que Lazare ne va pas chercher, ne va pas te battre. Mais il s'est contenté quand même d'avoir les salis et de rester à la porte et commencer à manger. Vous voyez? Il y a un problème. Dieu était là quand Lazare souffrait. Quand Lazare avait des plaies, la Bible dit que c'était les chiens qui venaient Effectivement. lâcher le plaie de Lazare. Mais la même Bible dit que c'est Dieu qui bande le plaie. Ouais. Mais pourquoi Dieu ne bandait pas le plaie de Lazare? Parce que Lazare n'avait pas la volonté d'introduire Dieu dans son affaire. Très important. Très Il avait capital. les salis, mais il n'avait pas la volonté. Ça, c'est un. Et de deux, remarquez que le pauvre Lazare, dont il est question, le pauvre Lazare, parce que la Bible l'appelle le Pauvre, pauvre oui. Lazare. Ouais. Il avait des plaies, comme je venais de le dire. Il y avait des chiens qui venaient et les chiens lâchaient ses plaies et il s'est contenté de ça. Mais la seule chose que je vais demander, pourquoi quand le pauvre Lazare meurt, Ouais. la Bible dit que les anges sont venus pour le prendre et l'amener au sein d'Abraham. Ouais. Tout ce temps quand il souffrait, Où était Abraham? où était Abraham? Où étaient les anges? Tu vois? Ouais. Où étaient les anges? Cela veut juste dire que la vie chrétienne, la foi en Jésus, les salis, c'est l'affaire qui regarde Dieu lui-même. Effectivement. Mais Effectivement. notre condition de la terre, c'est notre choix. Effectivement. Effectivement. Si aujourd'hui tu acceptes de rester pauvre, Tu mourras comme ça. tu vas l'être et tu vas rester comme ça. Mais si tu te dis, je vais me battre, je vais réussir avec Jésus, tu vas réussir. C'est ça. On ferme la parenthèse. Oui. C'était votre vision. Ouais. Et vous ne voulez pas que les chrétiens... Demeure dans la pauvreté. Effectivement. Je n'aime pas. Et je peux même dire que ma grande lutte dans mon église, je ne veux pas voir les pauvres dans mon église. Je ne veux pas voir les pauvres dans mon église. Je prêche aux gens l'évangile de Jésus, l'évangile de Frère Branham. Et j'amène chaque personne à comprendre que le message n'est pas venu pour nous laisser dans l'échec. Frère Très Branham dit, important. Frère Branham dit, je ne suis pas venu pour vous apporter l'échec, ni la servitude, ni la vie de père. Vous voyez? C'est que Frère Branham est venu pour nous accorder la richesse, la réussite. Vous voyez? On ne peut pas croire les messages et demeurer dans la pauvreté, non. Toutes les personnes qui entouraient Frère Branham de son vivant, qui ont accepté l'évangile de Frère Branham, ces personnes-là étaient des personnes que Dieu avait finalement bénies. Effectivement. Effectivement. Vous voyez? Effectivement. Et on ne peut pas accepter les messages et rester pauvre. Et tout discours que nous avons dans nos églises, que nous prêchons aux gens, nous devons aller au ciel. Mais au juste, c'est quoi le ciel même?
Le ciel, c'est un acquis. Quand vous acceptez Jésus et une fois que vous êtes sauvé, vous avez vraiment l'assurance que vous irez au ciel. Ce n'est pas une priorité, c'est un acquis. Je voulais que le pasteur arrive à revoir les choses. Le discours du ciel ou l'évangile du ciel, ce n'est pas seulement ça l'évangile que nous devons prêcher à nos croyants. Très important, très capital, très capital. Il y a beaucoup de choses que nous devons prêcher à nos croyants. En dehors de ces discours, nous allons aller au ciel. Jésus va venir ce soir. Et s'il venait, il va te trouver dans quelles conditions? Tout ça, tout ça. Il y a un enfer qui brille. Vous serez brûlés dans l'enfer. Mais laissez-moi vous dire, plusieurs personnes ont accepté Jésus par peur de l'enfer parce que l'enfer les avait été mal présenté. On les a dit que l'enfer brille. Or, ce n'est pas quand nous mourrons et que nous descendons directement dans le feu de l'enfer, non. Dans l'enfer, il n'y a pas le feu. Oh, il y a quoi maintenant? Mais nous avions cru parce que nous avions voulu échapper à cet enseignement. Plusieurs ont accepté Jésus par peur de l'enfer. Même aujourd'hui, certains pasteurs qui ont accepté l'appel. On les a dit que non, l'enfer brille. Non, l'enfer ne brille pas. Frère Branham dit l'enfer c'est un endroit de tourment. Il n'y a pas le feu là-bas. Cela veut dire? C'est un endroit là où il y a des tourments. Ce n'est pas un endroit que vous allez vivre une vie normale, une vie correcte. Vous pouvez galérer. C'est comme par exemple, nous avons toujours l'habitude, bon c'est ma façon de comprendre. Effectivement. Comme on a toujours l'habitude peut-être que ton ami t'appelle, il te dit... Et comment tu vois? Tu lui dis non, c'est chaud. C'est d'un temps, c'est chaud. Effectivement. C'est juste pour dire que non, ça semble ne va pas. Ne pas aller. Vous voyez? C'est ça le langage de l'enfer. Parce que même le pauvre Lazare, quand il s'est retrouvé dans la poitrine d'Abraham, la personne là qui parlait au pauvre Lazare, l'homme riche là, il était en enfer selon le discours de la Bible. Il était en enfer, mais il ne brûlait pas. Mais il avait demandé de l'eau. Il a demandé de l'eau. Certainement. Mais je peux te dire que sur la terre ici, nous avons des quartiers là où il n'y a pas d'eau. Et tu peux te retrouver dans ces quartiers-là et tu as un ami qui est dans un quartier là où il y a de l'eau. Et tu peux l'appeler pour lui dire, amène-moi même une bouteille. Oui, une bouteille d'eau, ce n'est pas un problème. Donc l'enfer, il n'y a pas le feu seulement. L'enfer aura le feu à la fin. Très important. C'est ça l'évangile. Quand Dieu va brûler les diables et ses anges. Mais présentement là, il n'y a pas le feu en enfer, non. Mais quand Jésus était... Frère Branham est descendu en enfer. Pourquoi il n'a pas été brûlé? Oh, il était descendu aussi? Oui. Comme Jésus? Frère Branham est allé en enfer. Faire quoi? Mais il est parti visiter en enfer, non? Mais après sa mort bien... Non, de son vivant. Comment ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, Frère Branham s'est retrouvé un jour, il a vu une vision, il était en train de descendre en enfer et tout. Et ce n'était pas une vision, c'était une vie réelle parce qu'il dit, j'ai crié et je me suis même mordu et je pensais que j'étais dans la vision, mais c'était une réalité que j'étais en train de vivre et tout. Et il a vu même certaines femmes là-bas en enfer qu'il a reconnues dans la vie réelle. Vous voyez? C'est un discours qui est connu partout. Mais je demande seulement si en enfer il y avait l'effet. Pourquoi Frère Branham en descendant là, il n'était pas brûlé? Mais ces femmes-là faisaient quoi là-bas? Mais ils étaient en train de vivre leur vie d'enfer et tout. Vous voyez? Leur vie d'enfer, cela veut dire quoi? Mais elles étaient en enfer parce qu'en enfer, il y a des gens. Des souffrances, des misères. Oui. Vous voyez? C'est en croyant en Jésus que nous avons le repos. Vous voyez? Et si vous n'avez pas cru Jésus, vous n'avez pas de repos. C'est ça ce que veut dire l'enfer. On ferme la parenthèse. Quel est le message ou quels sont les messages que vous avez déjà prêchés quand vous avez reçu l'appel et que vous avez prêché dans un autre sens? Aujourd'hui, avec la révélation du Christ, vous avez une autre signification et vous voulez changer. Il y en a beaucoup. Je peux énumérer. Le premier message que je regrette et que je demanderai vraiment pardon à tous celui peut-être qui m'a entendu prêcher ça.
C'était sur le Saint-Esprit. Oh, comment est-ce que vous vous avez enseigné? J'avais tellement mal à enseigner sur le Saint-Esprit. J'ai amené les enfants de Dieu à croire dans des choses qui n'étaient pas vraiment correctes. Les autres ont gêné, les autres ont prié, les autres ont pleuré. Ils ont fait même des repentances qui n'avaient pas vraiment de soubassement. Mais à la fin, j'ai compris que le Saint-Esprit en question, ce n'était pas ce que j'avais prêché. Le Saint-Esprit, c'est le prophète. Et quand vous croyez au prophète de l'âge, vous avez automatiquement le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous, quand vous avez prêché sur le Saint-Esprit, ouais. Quel était votre objectif? Vous avez voulu que le Saint-Esprit fasse quoi? Que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Comme ça se fait dans les églises. Ouais, qui commencent à parler en langue. Qui commencent à parler en langue, qui commencent à faire des histoires. Et au-delà de tout, que le peuple soit très doux, trop calme. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le vrai ouais. enseignement du Saint-Esprit. Mais c'est faux. C'est vraiment faux. Il faudrait que les gens puissent parler en langue. D'ailleurs, nous avions même oublié de vous poser la question, quand vous avez reçu le baptême, normalement, vous devrez recevoir le Saint-Esprit. Parler en langue. Oui, le Saint-Esprit, nous avons reçu ça. Est-ce que vous avez parlé en langue? Mais parler en langue, ce n'est pas l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est quelque chose qui accompagne juste le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et vous pouvez même parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit, quand vous demeurez longtemps à genoux, dans la prière, vous finirez par parler en langue. En langue, oui. Vous voyez? Oui. Ce n'est pas vraiment ça l'évidence, c'est ça vraiment avoir le Saint-Esprit quand vous parlez en langue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que je vais vraiment vous demander que nous puissions vraiment faire toute une série de prédications que je vais vraiment prêcher sur le Saint-Esprit. Très important. Corriger les erreurs que vous avez commises. Ouais. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est le prophète. Bon, parce que selon le type, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est les signes, comme les signes de la circoncision que Dieu avait donné à Abraham. Oui. Et tout enfant qui naissait dans la famille d'Abraham, il devait être circoncis. Effectivement, effectivement. Et quand il était circoncis, il était inconscient de cette circoncision parce qu'il était encore bébé. Très bien, très bien. Vous voyez. Et ce n'était pas question d'aller demander la circoncision chez ton papa, mais c'était question de naître dans la lignée d'Abraham. Une fois que vous naissez dans cette famille-là, vous avez déjà la grâce de faire part à ces signes ou à cette marque de la circoncision. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons reçu notre HAM, qui est Frère Branham, le Père des Nations. Il est notre Abraham. Une fois que nous naissons dans la famille Branham, une fois que nous acceptons les messages de Frère Branham, étant bébé spirituel, nous recevons automatiquement le baptême du Saint-Esprit comme la marque de la circoncision. C'est le Père lui-même qui nous circoncit parce que c'est une alliance que Dieu a traitée avec lui. Ce n'est pas quelque chose que toi, l'enfant, que tu dois t'élever. Là, tu commences à prier. Papa, j'ai besoin que tu puisses me circoncire. J'ai besoin que tu puisses faire ceci. Non. Frère Branham dit, quand vous prêchez avec des types, vous ne pouvez pas faillir. Effectivement, effectivement. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont essayer un peu de me contredire pour dire que non, Frère Branham est allé, il a prié aussi pour avoir le Saint-Esprit. Ce sont de fausseté. Ils ont mal compris les choses. Frère Branham n'a jamais prié pour avoir le Saint-Esprit. Frère Branham a prié
pour avoir un certain talent qu'il avait vu dans cet homme noir qu'il avait vu à Mishawaka quand il y avait vraiment une campagne d'évangélisation là où beaucoup de ministres prêchaient et tout. Frère dit, j'ai vu cet homme noir là qui était en train de prêcher, je lui ai vu commencer avec Dieu depuis la Genèse et terminer avec Dieu jusqu'en Apocalypse. Ce n'est pas possible. Il était en train de sauter, il était en train de prêcher et j'ai apprécié ça. Je suis allé dans les bois, je priais toute la nuit pour que Dieu puisse me donner aussi une chose comme ça. Et c'était quoi? L'onction, ses talents. C'est ce qui avait vraiment impacté Frère Branham. Vous voyez? Ce n'était pas le Saint-Esprit. Comment penser que Frère Branham a reçu le Saint-Esprit à cet âge-là pendant qu'il dit qu'il a avalé la colonne de feu dès sa naissance? Comment penser qu'une personne qui est le messager de l'air, qui est même la personne du Saint-Esprit, peut aller dans les bois pour aller chercher le Saint-Esprit? Comment penser ça? Parce que le Saint-Esprit, c'est le messager de l'air. Mon pasteur, parce que nous sommes devant le monde, devant moi. Beaucoup de gens nous suivent vraiment. Est-ce que vous affirmez aujourd'hui que le Saint-Esprit était Branham? Le Saint-Esprit, c'est Frère Branham. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, aujourd'hui... Mais la Bible dit, mentir au nom du Saint-Esprit, c'est impardonnable. Oui, mais si vous le faites au nom de Frère Branham, c'est aussi impardonnable. Ah bon? Oui, parce que Frère Branham nous a dit qu'un prophète, c'est lui-même la Bible à laquelle vous ne pouvez pas ajouter ni retrancher. Très important. Vous voyez? Très important. Et écoutez, il y a un problème. Il y a la différence entre la personne du Saint-Esprit et l'Esprit Saint qu'on peut appeler Saint-Esprit. Vous voyez? Pardon? Je dis, il y a un problème. Donc, nous sommes à la fin. Vous provoquez, vous suscitez les histoires, pasteurs, qui vont troubler les peuples de Dieu. Non, ça ne peut pas troubler. D'ailleurs, c'est trop simple. C'est trop simple. Il y a la personne du Saint-Esprit et il y a le Saint-Esprit qui est l'Esprit Saint, qui était depuis l'Ancien Testament, qui agissait sur des prophètes, sur les serviteurs de Dieu, sur les sacrificateurs. C'était l'Esprit Saint. Mais quand on arrive au Nouveau Testament, cet Esprit Saint est appelé Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est différent de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit, c'est Frère Branham. Parce que la personne du Saint-Esprit doit être le messager de cet âge. La personne du Saint-Esprit, c'est celle qu'on appelle le prophète. Dieu Saint-Esprit, non? Je dis, la personne du Saint-Esprit, c'est le prophète de cet âge. Retournons d'abord dans le langage des hommes de Dieu, de la Bible. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? On parle de Jésus, mais on ne sait pas mettre la différence entre la personne de Jésus et Jésus. Cela veut dire quoi? C'est notre enseignement, pasteur. Non. Parce qu'il y a une personne appelée Jésus. Ouais. Et il y a Jésus qui était Dieu lui-même, la plénitude de la divinité, qui était un Dieu invisible, qui a quitté cette forme invisible et qui est venu habiter dans la personne de Jésus. De Jésus, oui. Et cette personne-là de Jésus, le corps physique, là, a dû ressembler à cette personne-là qui était entrée à l'intérieur. Parce que selon Frère Branham, quand la divinité entre dans l'homme, les comportements de l'homme, la vie de l'homme devient la même vie de la divinité qui est à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous appelons que Jésus était Dieu. Mais normalement, Jésus n'était pas Dieu au berceau. Et j'ai besoin d'appeler mon ami... Soleil Kalala ou Paul? Non, il y a un ami dans la Bible. C'est lui qui a porté Jésus dans ses bras, qui a dit, mes yeux sont salis. Ce n'est pas Zacharie. Je ne m'attends pas.
Siméon, C'est effectivement. Siméon. Merci, frère. J'ai besoin d'appeler mon ami Siméon oui. pour lui demander quelque chose. Siméon, Il a confirmé. Tu as dit que mes yeux ont vu Oui. le sali. Et laisse-moi me reposer en paix. Mais Siméon, les salis que tu as vus, c'était quel sali parce que Jésus n'a pas racheté au berceau? Mais après cette déclaration, il était mort. Oui, mais je voulais l'appeler, qu'il soit là, qu'il essaye un peu de nous expliquer pour savoir. Il a parlé du sali. Ouais. Il a dit, mes yeux ont vu ton sali. Effectivement. Laisse-moi maintenant me reposer en paix. Et Jésus n'a pas racheté au berceau. Vous voyez? Oh, les salis, c'est à la croix. À la croix. Mais les salis que cet homme de Siméon avait vu, c'était quel sali? Pourquoi vous voulez mettre des doutes dans nos croyances, pasteur? Non, je ne mets pas de doute, mais seulement que ce sont des points que nous allons parler prochainement. Très important. On doit vraiment beaucoup parler sur ça. On ferme la parenthèse parce que... On a beaucoup fermé beaucoup de parenthèses. Effectivement, ça nous complique là. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, je vous avais promis, on va faire... Donc, ce sera une année. Question, n'est-ce pas, d'ouvrir toutes les parenthèses que nous avions fermées. Oui. Alors, si je peux terminer, je peux terminer en disant ceci. Nous avons 3 dispensations qui nous parlent du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit. Et dans toutes ces dispensations, ce que les hommes doivent retenir, Dieu, quand il quitte sa position d'Élohim, il vient sur la terre, il doit être un prophète. Très important. Parce que Dieu n'est pas conçu pour être un humain. Vous voyez? Il est Elohim, l'esprit qui remplit l'univers. Et quand il quitte cette forme-là et qu'il veut se faire voir sur la terre, il doit être prophète. C'est pour cela qu'on a dit que Dieu est descendu pour sauver son peuple en Égypte. Ouais. Oh, c'était Moïse. C'était Moïse. Vous voyez? Il doit être prophète. Il doit être prophète. Et Fabana m'explique même que Dieu avait promis que c'était par sa main puissante qu'il va délivrer Israël. Oui. Et Branham dit, pourquoi Dieu a dit à Moïse de mettre la main dans l'épaule et la main a été couverte de lèpre. Effectivement. Et après, quand il a retourné, et la lèpre était partie. Fabana dit, c'était un changement. La main de Moïse partait pour laisser la main de Dieu agir. Lui-même être attaché au corps de Moïse. C'est que cette main qui marchait là, c'était la main de Dieu. Mais ce n'est pas main spirituelle, main physique de Dieu. Vous voyez? C'est que vous devez comprendre quelque chose. Quand Dieu veut se faire voir sur la terre, il utilise un prophète. Il ne peut pas, non, il n'utilise pas un prophète. Il prend la forme d'un prophète. Aujourd'hui, donc, c'est Branham que Dieu a utilisé, que Dieu a pris, donc Dieu a pris la forme de Branham. Dieu du ciel là a pris la forme de frère Branham pour se faire voir aujourd'hui. Jésus a pris la forme de frère Branham pour se faire voir aujourd'hui. Dans la personne du Saint-Esprit. Parce que si nous parlons de la Trinité, bien sûr que nous ne sommes pas... Donc vous croyez à la Trinité. Mais quand on parle du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité. Vous croyez à cela? Le mot Trinité veut dire 3. Vous croyez à cela? Mais nous ne croyons pas que Dieu est séparé, mais nous croyons qu'il y a 3 fonctions de Dieu dans un seul être appelé Jésus. Voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'avait pas touché les prophètes. Oh my God. Aujourd'hui, nous avions seulement parlé sur la personnalité du pasteur Patrick Suleiman, comment il a reçu l'appel de Dieu et sa vision, comme vous avez compris. Mais on va lui demander de placer juste un petit mot par rapport à son ministère. Okay. Et prochainement, on va revenir ici pour parler sur les prophètes.
Bon, si je peux dire quelque chose à tout celui qui va vraiment nous suivre, même après, ce serait de lui dire que ne sois pas trop pressé de nous condamner. Parce que je ne prêche pas pour contredire les autres. Effectivement. Mais je pense que je prêche ce que Dieu me met à cœur pour prêcher, parce que je crois que chaque évangile vaut une catégorie de personnes. Effectivement. Et toi qui me suis là, tu peux être aussi de la même catégorie de personnes qui sont destinées à écouter cet évangile qui est très important. Très important. Accorde-nous du temps, parce que même Jésus était incompris, mais il fallait lui accorder du temps pour vraiment bien le comprendre. Alors, accorde-nous du temps de bien nous suivre, et je crois que par la grâce de Dieu, tu comprendras beaucoup de choses. L'adresse de l'église? Nous sommes sur le bâtiment poste, à côté de l'hôpital adventiste. Et je crois que tout celui qui va arriver là-bas, il va voir une pancarte et il y a ma photo dessus. Et l'église s'appelle Marc Pella Tabernacle. Votre numéro? Mon numéro c'est 099 24 50 66 5. Encore. 099 24 50 66 5. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup, vraiment. Et nous vous bénissons, vous tous qui allez nous suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse richement et que Dieu vous rend prospère en toutes choses. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, c'était les docteurs, pasteur Patrick Suleiman du Marc Pella Tabernacle, ici dans la province de l'Alaba. Nous sommes bénis et je crois que vous étiez aussi bénis. Aujourd'hui, nous avions voulu, n'est-ce pas, connaître sa personnalité, comment est-ce qu'il a reçu l'appel, afin de commencer différentes sortes d'enseignements ici sur ce plateau de Panorama à la radio et Bible Verte ici à la télévision. Donc, nous vous demandons juste de vous abonner sur le compte YouTube. Vous écrivez Pasteur Patrick Suleiman et vous allez trouver tous ces enseignements. Les numéros sont affichés et nous recevons toutes les questions. Bonsoir. Merci mon pasteur. Merci beaucoup.